Est-ce qu'une femme peut draguer? Oui, une femme peut draguer. Comment elle fait, papa? Comment elle fait? Parce que le témoignage biblique de la femme qui drague, c'est Ruth. Ruth, en écoutant les conseils de Naomi, a eu certaines habitudes et certaines attitudes qui ont marqué Boaz. Le problème, c'est que la femme ne drague pas comme l'homme. Elle ne vient pas pour lui dire, tu sais, j'ai du potentiel à te donner. Non, non, non. Je parle souvent à la femme avant de parler à l'homme. Il met dans le cœur de la femme que cet homme-là serait ton homme. Tu peux le sentir. Lui-même, peut-être Dieu ne lui a pas encore parlé. Quand tu sens ça, c'est une période où tu dois travailler sur toi-même. Et te dis que chaque fois que tu es en sa compagnie, tu as l'opportunité de marquer un point. Marquer un point par rapport à ta politesse. Marquer un point par rapport à ta présentation. Marquer un point par rapport à tes vertus. C'est pas trop de lui dire, tu sais, on va vivre ensemble, je vais te faire du bien. Non. C'est quand il est là, il faut qu'il voit qu'il a une jeune dame en face de lui qui a beaucoup de choses. Mais c'est intentionnel. Parce que quand Naomi va demander à Ruth d'aller glaner dans le champ de Boaz, au fait, c'est comme si elle demandait à Ruth d'aller se présenter comme une femme travailleuse. Quand Abraham a demandé à son serviteur d'aller chercher une femme, il a dit au fait qu'il veut une fille, lui donner à boire et donner à boire à ses chameaux. Tous les garçons cherchent un type de fille. Ils ne le disent pas aux vêtements, mais ils cherchent un type de fille. Au fait, c'est qu'il voulait une femme qui peut prendre soin d'un foyer. Il voulait une femme qui a de l'attention, parce que donner à boire à 10 chameaux, c'est puiser 800 litres d'eau. Pourquoi même est-ce qu'il n'est pas parti en ville et il est parti au puits et les puits sont en dehors des villes? Parce qu'il savait que les femmes de maison ne sont pas en ville, elles sont en puits. Donc tu dois pouvoir étudier la psychologie des hommes et te présenter en fonction. Tu ne peux pas vouloir marier quelqu'un qui est consacré et puis toi-même ne pas faire un effort de consécration. Donc toi, ton école de séduction là, c'est de te dire, il faut que je présente tout ce que je peux présenter pour le mettre en paix s'il veut me choisir. Il ne faut pas que j'ai des actions, des attitudes qui peuvent à un moment donné lui donner de douter du fait d'être en face de la bonne personne ou pas. Donc moi, je ne parle pas de lui envoyer des textos, tu as bien dormi, tu t'es bien réveillé, je pensais à toi, tes lèvres roses me parlent. Donc, il y a une soeur qui est venue me dire qu'elle aime un frère. Elle m'avait dit à l'époque qu'elle aimait le frère. Elle est partie prier, Dieu lui a dit, il faut t'impliquer parce que le frère n'était pas très affermi. Dieu lui a dit, il faut t'impliquer pour la famille. Elle a dû lutter pour enlever même le mariage dans son cœur. Et chaque fois qu'elle ne voyait pas le frère à l'église, elle appelait. Allô, tu es où? Viens à l'église. Quand il venait, elle observait, voyait sa vie, elle lui donnait quelques conseils utiles. En tout cas, elle était là pour le conseiller, juste à l'église, pas en dehors de l'église. C'est comme à un moment donné, quand le frère a commencé à penser mariage, il s'est demandé qui a le plus apporté à ma vie. Et il a conclu que la seule l'a tellement aidé à quitter le monde que si elle